De retour avec vous, Saru Oshii, alias Nel Regina, issue de la génération Club Dorothée. Vous aimiez donc dessiner Sangoku et Vegeta, mais les autres amis également. Une passion pour le dessin qui vous conduit à la faculté d'art du Mirail à Toulouse, puis le succès par un heureux hasard. Votre associé et vous customisez une veste délavée qui finalement tape dans l'œil de la chanteuse Lame. Le début de 5 années de folie, vous disiez, où vous habillez des artistes pop tels que Sonia Rolland, Amel Bint, M. Pokora, exposés au Salon de la Mode, proposition de Dolce Gabbana. Et bientôt, juste après, vous rentrez en Guyane et vous entendez parler de Takashi Murakami. C'est là le déclic. C'était quoi ce déclic ? Effectivement, le déclic, c'est en voyant le travail de Murakami que j'ai compris qu'il fallait que j'aille vers autre chose, que j'avais l'impression d'avoir trouvé ma voie. Parce que finalement, M. Murakami a trouvé le lien, la bonne alliance entre le pop art et la culture japonaise. Et je ne savais pas qu'on pouvait utiliser des mangas pour les faire rentrer dans une galerie d'art. J'ai trouvé ça génial et je me suis dit que c'est ce que j'allais faire. Voilà. Et vous avez réussi à rentrer au Japon dans des galeries d'art. Donc, vous avez traversé, après une traversée du désert, vous avez exposé au Japon. Alors, comment ça s'est passé ? C'était pas tout à fait une traversée du désert. Je le prendrais plus comme un temps de réflexion et de recherche, travail de recherche pour développer un petit peu aiguiser un peu de différence avec M. Murakami parce que je voulais quand même faire autre chose. Après tout ce temps de réflexion, je me sentais mûr pour pouvoir montrer mon travail au Japon et me confronter au niveau international. Et donc, j'ai été invité et j'ai répondu à cette invitation. Vous créez le pop art guyanais. Qu'est-ce que c'est, le pop art guyanais ? Eh bien, le pop art guyanais, c'est en fait l'association de 3 éléments. Le pop art international, créé par Andy Warhol, le pop art américain, la base du pop art, la culture et le patrimoine guyanais, les traditions, matériel, immatériel, et mon patrimoine à moi, acquis en tant que jeune Guyanais qui a grandi dans les années 90 avec le Club Dorothée. Donc je mélange ces 3 choses-là et vous obtenez le pop art guyanais, justement. Beaucoup de couleurs et surtout l'œil au milieu de votre travail, l'œil de l'éveil. Pourquoi, en quoi consiste l'éveil dont vous parlez dans votre travail ? Alors l'éveil dont je parle dans mon travail consiste à justement se conscientiser d'une certaine façon et prendre conscience de ce qu'il y a de beau dans le monde qui nous entoure, prendre conscience aussi de la beauté de notre pays, des potentialités de notre pays, parce que en allant au Japon, j'ai pris conscience que j'étais guyanais et j'ai été plus fier de mon identité en étant au Japon, parce que je voyais des Japonais fiers de ce qu'ils étaient et fiers de ce qu'ils avaient, et qui défendaient leur patrimoine, bec et ongle. Et je me suis dit en rentrant que j'allais arrêter d'imiter le travail de Murakami et que j'allais devenir, moi, le Guyanais Saru Oshii World. Et c'est là que s'est fait la scission. Et l'œil symbolise aussi cet éveil que j'ai fait dans ma tête. Saru Oshii qui veut dire Space Alors, Monkey. à la base, j'avais créé une marque... Le singe de l'espace ? Oui, j'avais créé une marque qui s'appelait Space Monkey, oui, effectivement. Et je lui ai mis une traduction japonaise, en fait. Voilà. Par rapport à ma passion pour le manga. Ça vous interpelle, Madame Chailloux, sur le sujet de son travail, l'éveil que l'on peut retrouver et le fait de trouver une mission, finalement ? Oui, mais il semblerait qu'il ait trouvé sa mission. Maintenant, il faudrait qu'il essaie de transmettre par le biais de son dessin, transmettre de quoi éveiller les autres également. Oui. Est-ce que vous y arrivez à éveiller les autres ? J'y arrive parce qu'il y a énormément de jeunes qui viennent me voir, qui viennent discuter avec moi. Beaucoup de jeunes se mettent au dessin et viennent me demander conseil. Donc je transmets. Je suis moi-même professeur d'arts appliqués dans un établissement à Cayenne. Donc dans mon travail, mes élèves savent qui je suis, ce que je fais pendant les vacances scolaires. Voilà. Et donc me demandent souvent de les aider à aller au-delà de ce qui est possible dans un cours traditionnel, finalement. Donc vous... Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.